Tonga Jesosy Kristy ny fotoana hitoriana ny filazantsarana ankehitriny, mangataka aminao zay ny fanahinao masina mba hirotsaka feno aminay tsirairay avy. Fanahinao masina hiasa feno amin'ny mpanomponao zay hitondra ny teny. Fanahinao masina hiasa feno amin'ny tsirairay avy eto isambatan'olona mba tsisy ho diso anjara amin'ny afaka avy aminao. Aza vela misy miala eto izay tompo raha tsy efa namboary ny teninao, feno hery, feno fitiavana ary feno fahasoavana. Amin'ny anaranao mahery Jesosy Kristy, Tompo sy mpamonjy anay, nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ampifaliana ry havana no hiarabana antsika tafomelany, faly dia faly tokoa. Ny tenako voalohany no mandalovako eto aminareo, eo aminareo rehetra ny fiadanan'ny Tompo. Nos lectures du jour, les lectures que nous avons entendues tout à l'heure, nous donnent un aspect paradoxal de ce que c'est vivre en disciple. Vivre en disciple de Christ. Pour Jésus, manifester la grandeur de l'amour de Dieu pour les humains, c'est aller jusqu'à l'extrême du don en donnant sa vie. Il accepte sans rechigner, sans contestation, d'accomplir la volonté de Dieu, sa mission. Cela dépasse notre entendement et notre façon humaine de penser. Pour Jésus, tout passe par le don de soi et l'humilité, alors que nous, les humains, nous aimons dominer. Nous aimons être vus. Nous aimons le paraître et avoir une sensation de puissance, une sensation de pouvoir. Nous cherchons toujours à avoir raison. Ante malagasy tsy dia hoe tsy manaky lembena menimena lava ny antsika foana ny marina. Nous désirons toujours la puissance. Dans notre évangile du jour, Pierre, l'apôtre Pierre, en est le parfait exemple. Pierre qui vient de confesser, si vous regardez le début de ce chapitre 16, Pierre qui vient de confesser que Jésus est le Christ et à qui Jésus venait de confier l'Église et les clés du royaume des cieux. Ce Pierre-là se met à rabrouer Jésus. Plus précisément, le traiter son ménagement, le réprimander. Si on traduit littéralement le verbe grec, epitimao, utilisé ici. Ça ne pétera ça ni ten mafiazi. En ten malagasy ni ten mafiazi. Ça ne pétera ilay mpianatra indray. Tokony ankatosy anaiky no mibedy an Jesosy eto. Ici, le verbe utilisé est fort. Il n'évoque pas un petit désaccord, mais une opposition frontale entre Jésus et Pierre. Ce qui se passe en fait, c'est que dans son enthousiasme, Pierre essaye de détourner Jésus de la perspective de la passion. Tsy saint Pétera mihitsy, zany hoe Jesosy tsy maintsy mijaly. Tsy kely saint Pétera raha jerena fomba fijerintsika ankehitriny zany dia hoe tsy eken'ny Pétera zany hoe mijaly dia maty ny rôle ny farany. Raha mijery film reny ianao, tsy eken'ny saint Pétera zany. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus répond à Pierre. Il a dit, je cite ce qu'il a dit: arrière Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées
ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mankanesa tovoako ry Satana fa tafitohina amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. Zany ny valitenin'i Jesosy zany. Teny diso fatatsika loatra zany ry havana. Tatsika zany, nous le connaissons tous ce verset, ou du moins nous l'avons déjà entendu sans y prêter attention. Arrière Satan. Mankanesa tovoako ry Satana fa dia postine Satanas, na hoe fa dia rétro Satana, fa naheno an'izany tsika rehetra. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que la réaction de Pierre ici souligne la difficulté pour nous les humains d'accepter la croix. Ici, Jésus veut faire comprendre à Pierre qu'il doit reprendre sa place de disciple. Pierre doit reprendre sa place de disciple et laisser Dieu être Dieu. Son rôle est de marcher derrière et de suivre Jésus. Pierre n'a pas à lui dire ce qu'il doit faire. Il doit se soumettre à la volonté de Dieu. Chers frères et sœurs, à chacun de nous aussi, Jésus nous dit aujourd'hui, reprends ta place de disciple. Si nous ne marchons pas à la suite de Jésus et que nous voulons tout contrôler à sa place, nous sommes un Satan qui prétend savoir comment Jésus doit accomplir sa mission. Saint-Dicani, marcher derrière Jésus, être à la suite de Jésus, mais marcher derrière Jésus implique de marcher à contre-courant de notre temps et de nos contemporains même. Ne pas penser comme les autres, à ne pas faire comme les autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que dire la vérité de Dieu n'est pas chose facile. Dire la vérité de Dieu à nos contemporains n'est pas chose facile. Parce qu'en suivant Jésus, des gens vont se moquer de nous. Parfois même des gens très proches de nous, des gens de notre famille vont se moquer de nous. Monsieur Pfavaki, Monsieur Wendy, le prophète Jérémie en est le parfait exemple. Les membres de son peuple le calomnient. Ils le détestent. Ils attendent qu'il chute pour se moquer de lui. Voilà ce qu'il a vécu le prophète Jérémie. Chers frères et sœurs, suivre Jésus et vivre en disciple peut nous faire valoir le rejet de certaines personnes, voire même certaines personnes de l'Église aussi. Mais rappelons-nous que Jésus lui-même, le Fils de Dieu vivant, a été rejeté par les religieux de son époque, des religieux orgueilleux de son époque. Parce qu'ils défendaient leurs privilèges. Jésus était à contre-courant. Mais voilà. Jésus a souffert. Il a été tué. Mais par sa mort sur la croix et sa résurrection, il nous a acquis la liberté. C'est quoi cette liberté? La liberté que Jésus nous a acquis exige un profond changement en nous, en fait. C'est ce que l'apôtre Paul veut dire, veut nous faire comprendre en disant: ne vous conformez pas au monde actuel,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ary aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miovà ny fanavaozana ny fisainana amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra ozy izy. Romains 12, 2, nous avons lu tout à l'heure. Le réformateur Martin Luther est encore allé plus loin. Je cite ce qu'il a dit. Martin Luther a dit: un chrétien est un libre seigneur surtout et n'est soumis à personne. Un chrétien est un esclave asservi en tout et soumis à tous. En fait, pour Martin Luther, nous sommes libres car Christ nous a sauvés et nous a acquis la liberté. C'est-à-dire, nous n'avons plus à nous occuper de notre salut en étant entièrement libres. Mais étant entièrement libres, nous, chrétiens, nous devons nous faire volontairement serviteurs pour aider notre prochain. C'est-à-dire être utile et servir les autres. Tout cela gratuitement et sans contrepartie. Gratuitement et sans contrepartie. Et sans attendre une reconnaissance, comme Dieu a fait avec nous par Jésus-Christ. Voilà ce qui s'appelle une vraie vie chrétienne. Voilà ce qui s'appelle une vraie liberté chrétienne. Mais malheureusement, nous, chrétiens actuels, nous aimons bien dire, c'est une de nos phrases favorites: je suis libre, je fais ce que je veux. N'est-ce pas? Je suis libre, je fais ce que je veux. C'est pourquoi il nous est très difficile de comprendre ce paradoxe essentiel pour suivre Jésus. En fait, l'amour ne cherche qu'à servir et à se soumettre à l'objet aimé. Jésus, notre Seigneur et Maître, est venu servir et donner sa vie par amour. Pour Jésus, pour Martin Luther, être libre, c'est être libre pour les autres. En fait, c'est ça. Être libre, c'est être libre pour les autres. Nous avons du mal à comprendre et à accepter cela, car nous avons deux natures en nous, en fait. Nous, les humains, nous avons deux natures en nous. L'une spirituelle et l'autre corporelle ou charnelle, mais souvent c'est le charnel, le corporel qui domine. Voilà pourquoi nous avons du mal à l'accepter. Teny soratra masina dia manao ho fahasoavana ho an'ny hafa fa tsy ho fatafitohinana ny antony manavahana antsika. Izara fitiavana fa tsy reharenao ty tena. Luther dit encore: le chrétien ne vit pas en lui-même, mais dans le Christ et dans son prochain. Dans le Christ par la foi et dans le prochain par l'amour. Chers frères et sœurs, si nous essayons de prendre la place de Jésus, ou commander à sa place, nous devenons des agents de Satan. Nous devenons des agents de Satan. Si nous regardons l'histoire du christianisme, ou nous regardons même de nos jours, nous allons apercevoir que beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, par leur orgueil, par leur soif de puissance, leur soif de pouvoir, et beaucoup de chrétiens, en voulant toujours avoir raison, par l'amour pour l'argent, sont devenus des agents de Satan. Ne pas se conformer au monde présent veut tout simplement dire ne pas coopérer avec Satan, ni avec ceux qui le suivent. Vivre en disciple et mettre Jésus au premier rang de notre vie, c'est tourner le dos à notre ancienne vie, notre ancienne façon de penser.
C'est un changement qui va vous demander beaucoup de sacrifices, qui va nous demander beaucoup de sacrifices et l'abandon de plusieurs choses, mais qui va apporter la paix, qui va apporter l'harmonie, l'amour et le bien-être autour de nous et dans notre entourage. Ce n'est pas quelque chose à démontrer, c'est une expérience personnelle à vivre. Essayez-le, vous allez apercevoir. Pour terminer, pour ne pas être très long, j'ai entendu dire que ce mois de septembre est le mois de Vukat, dans votre église. Chers frères et sœurs, faites attention. Faites très attention parce que les événements comme cela est très générateur de conflits. Mettez toujours Jésus au premier rang. Priez en tout temps et pour tout. Aimez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres. Parlez-moi et soyez lents à la colère. Donnez avec le cœur, sans attendre une reconnaissance. Soyez une bénédiction pour les autres et non une pierre d'achoppement. Chers frères et sœurs, vivre en disciple, c'est aussi être une vraie équipe de frères et sœurs. Aucun d'entre vous ne vaut ce que vous valez tous ensemble. Aucun d'entre vous n'est plus intelligent que vous tous ensemble, que l'ensemble d'entre vous. Faites tout en équipe, j'ai dit. Une team, en anglais, team, T-E-A-M. C'est les team manapraya. Enfin, team, équipe. T-E-A-M. Radikezande. C'est comme un acronyme, en fait. T-E-A-M. Tous ensemble, on y arrive mieux. Vous êtes la team FPMA Melan. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.